Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Marseille. Donc pour cette édition, on va parler management vétérinaire. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Karine, qui est directrice générale à Péforme, et Delphine, qui est vétérinaire praticienne à la clinique Foriel à Saint-Étienne. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Bon, on va parler management. Alors Delphine, je me tourne d'abord vers toi. On a en tête la fidélisation, le recrutement comme grande problématique qui sont liées au management dans la clinique vétérinaire. Mais il n'y a pas que ça. Alors non, il n'y a pas que ça, effectivement, ça fait partie des priorités probablement de la plupart de nos structures, mais les enjeux autour du management de clinique sont multiples. Ça passe aussi par l'innovation, par l'apprentissage, ça passe aussi par la structuration des équipes, le management du temps, du planning, les grandes questions comme aussi la politique sociale de l'entreprise, les avantages sociaux qu'on peut proposer à nos salariés. Voilà, donc c'est vrai que le management ne peut pas se résumer à la fidélisation et au recrutement des équipes, ça c'est clair. Et alors, c'est difficile pour un vétérinaire de savoir quelle casquette finalement il doit porter entre praticien, manager, c'est un peu la problématique du en même temps, et on fait pas de politique ici sur Veto Inside, mais c'est une problématique nouvelle dans la clinique finalement, de savoir aujourd'hui, il faut être vétérinaire, mais il faut aussi être manager. Alors, je ne pense pas que c'est une problématique récente. Je pense qu'à partir du moment où nos structures vétérinaires sont passées de un veto solo à un vétérinaire, plus une assistante, plus un deuxième vétérinaire, dès le moment où on travaille en équipe, ces questions se posent. Je pense que par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'importance de structurer le management de la clinique vétérinaire aujourd'hui, notamment parce que les équipes grandissent et que maintenant, une équipe vétérinaire dans une structure, ça ne peut plus être une ou deux personnes. C'est beaucoup plus que ça. Ouais, merci Delphine. Karine, au-delà justement de l'accompagnement managérial, il y a des leviers qui peuvent être activés pour stimuler justement les équipes, pour renforcer la motivation, pour renforcer l'engagement. Selon toi, quels sont ces leviers ? Alors, renforcer la motivation aujourd'hui passe déjà pour le manager de comprendre ce qui fait sens pour chacun de ses collaborateurs. Et on a chacun en fait des leviers très différents. Pour certains, ça va être l'autonomie, d'autres de la créativité ou encore des compétences techniques. Et on s'aperçoit, si on regarde un peu les études concernant la motivation, qu'on a des éléments de motivation externes, comme par exemple la rémunération, qui va pas forcément être dans une action durable et même des fois peuvent démotiver. Par contre, d'accentuer les motivations que l'on appelle la motivation interne, comme le besoin de compétences, le besoin d'autonomie, le besoin de relations sociales et encore plus de se rendre compte qu'on est utile à l'autre. Là, c'est réellement des axes intéressants de motivation. Et le manager a comme enjeu finalement de créer les conditions pour nourrir ses besoins. Merci Karine. Alors, quelle solution, Delphine, finalement, peut-on mettre en place pour permettre aux vétérinaires d'assurer efficacement ce rôle de manager alors qu'ils sont avant tout des praticiens? Alors, sauf dans certaines structures qui sont organisées pour justement les décharger de cette partie administrative. Mais quelles sont les possibilités qui existent? Alors juste pour rebondir sur ta dernière phrase Valérie, je pense que déjà effectivement ce n'est pas encore la majorité des structures qui sont structurées avec une DRH, etc. Il y a un vrai plan de formation et de progression dans les équipes véto. Mais même quand on appartient à un groupe, les questions se posent en interne. Finalement, en interne, c'est le veto manager de la clinique qui va faire face à un arrêt de travail le lundi matin ou à une salariée qui ne s'entend plus avec le reste de l'équipe. Donc le management, même dans les grands groupes, je dirais que ça reste quand même une histoire d'équipe, de structure et d'établissement de soins. Et que c'est difficile de faire l'impasse, même dans des situations où on pense que c'est structuré. Voilà. Mais il y a des solutions. Voilà, mais il y a des solutions. Il y a des solutions et ces solutions, elles passent par des formations qui sont dans des formats qui peuvent être innovants, qui peuvent permettre aux vétérinaires managers de ne pas perdre trop de temps sur son lieu de travail. Le e-learning, tous les modules qu'on peut faire au fur et à mesure qui existent maintenant.
font partie de l'offre et sont hyper utiles pour pouvoir continuer de progresser. J'avoue que quand j'ai commencé ma carrière de vétérinaire praticienne, je n'ai pas envisagé au départ de me former sur ces aspects-là, mais c'est venu petit à petit avec les années d'expérience et je dirais qu'on peut prendre autant de plaisir à faire ce genre de formation qu'avec des formations plus techniques, on va dire. Delphine, quelles solutions peut-on mettre en place pour permettre aux vétérinaires, qui sont des praticiens avant tout, de jouer aussi ce rôle de manager ? Alors évidemment, il y a des efforts qui sont faits maintenant quand même en formation initiale dans les écoles vétérinaires, mais ce qui est hyper innovant avec les formations APForm, c'est que justement, ce ne sont pas des vétérinaires qui sont venus au management et qui se sont formés, mais c'est aussi des gens externes, des experts du management qui viennent nourrir en fait. C'est toujours très intéressant d'aller se nourrir de cultures différentes, des gens qui ne sont pas de notre milieu entre guillemets et qui ont un regard plutôt frais et justement hyper intéressant. Merci Delphine. Karine, dans les équipes vétérinaires, on a des personnes qui sont des jeunes vétos, d'autres moins jeunes, des personnes qui peuvent être associées, salariées, des femmes ou des hommes, donc chacun avec des contraintes et des envies qui sont différentes. Comment on fait pour arriver à faire concilier tout ça dans une seule et même entreprise, puisque l'établissement de soins, c'est une entreprise. Est-ce que c'est un sujet de formation que vous savez aborder chez APForm ? Alors oui, effectivement, c'est un sujet de formation que l'on aborde parce que gérer une équipe diversifiée demande en fait d'avoir un management qui s'adapte. Et c'est pas quelque chose qui est d'une évidence absolue pour un vétérinaire et donc ça nécessite aussi une montée en compétences. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit d'une génération à une autre, les attentes, les besoins vont être très différents et ça demande au manager de finalement avoir une posture qui va être différente selon la situation et selon le collaborateur qui va devoir accompagner. Et trois compétences sont très importantes et indispensables pour ça. C'est à la fois de formaliser une vision engageante, c'est-à-dire de donner du sens et un cap à son équipe diversifiée. C'est également de vraiment maîtriser les fondamentaux du leadership, donc c'est inspirer, c'est motiver, et c'est également donc adapter son management. Et pour ça, c'est d'être flexible selon les situations et toujours pareil, de pouvoir vraiment s'adapter à son collaborateur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, APForm propose divers modules de formation. Delphine en a parlé, elle a parlé aussi de ses particularités. Et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner le vétérinaire manager dans son évolution. Bon, merci beaucoup Karine, merci Delphine pour ces éclairages sur justement le management dans la clinique vétérinaire et l'accompagnement qui je pense est un besoin qui est vraiment un besoin essentiel pour la plupart des structures, quelle que soit leur organisation. En tout cas, merci à toutes les deux. J'espère que vous aurez été intéressés par ce sujet sur le management en clinique vétérinaire. Si vous voulez plus d'informations, vous savez vers qui vous renseigner. Regardez de plus près auprès d'APForm. Vous avez donc l'adresse internet qui s'affiche en dessous de cet écran. Et puis suivez-nous sur Veto Inside. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. On va parler évidemment management, on parle RH, on parle sujet scientifique à destination des vétos, des ASV, des étudiants vétos. Allez, à très vite, à bientôt. Merci à toutes les deux. Merci Valérie.